Sous ces tentes vivent une cinquantaine d'enfants en famille, dont ceux de David. Pour les laver, on est obligé d'utiliser les toilettes publiques. Donc vous arrivez, vous versez d'abord un seau d'eau, vous nettoyez, puis après vous lavez les enfants et ensuite vous sortez. Des enfants qui devraient bientôt être scolarisés à Rennes, tandis que les parents natifs du Gabon espèrent une régularisation. Depuis qu'ils sont en Bretagne, ils ont vécu dans un hébergement d'urgence, puis un studio, et depuis 3 semaines, ils sont dans ce parc. Il y a des familles à qui le 115 trouve une semaine d'hôtel. Ils vont, ils reviennent. Bon, moi, depuis que je suis là, j'appelle, mais on me dit oui, on va vous rappeler. Bon, nous, on n'a pas encore eu de place dans un hôtel. Donc, depuis que je suis là, on est toujours dans nos tentes. 317 personnes dans ce campement qui a pris de l'ampleur. Les membres de l'association humanitaire sur place constatent un dispositif d'hébergement et de logement saturé. Nous, on voit des personnes qui restent de plus en plus longtemps parce qu'il n'y a pas de place pour eux et tout est bloqué à l'avenir. Donc, il y a des personnes qu'on rencontre depuis 6 mois, 1 an. Il y a même une famille que j'avais déjà rencontrée il y a 3 ans sur un précédent campement. Dans la nuit du 18 au 19 août, en Bretagne, au moins 40 enfants sont restés sans solution d'hébergement après un appel au 115. Et encore, explique cette référente, ce baromètre ne comptabilise pas les familles qui n'appellent pas ou vivent en bidonville. Pour elles, c'est toute la chaîne du logement qui est en panne. Il n'y a pas assez de logements, donc les gens restent plus longtemps dans les logements sociaux, ne les quittent pas. Ce qui fait que les gens qui sont en hébergement d'insertion ne quittent pas leur hébergement d'insertion. Et l'hébergement d'urgence, du coup, est bloqué aussi par cette non-mobilité, en fait. Cette fluidité n'existe plus. Alors, pour subvenir à toutes les demandes, des collectifs, associations en appellent à l'État et demandent au gouvernement un plan ambitieux. Mais aussi l'augmentation du nombre de places d'hébergement adaptées aux besoins des enfants et des familles. En attendant, des jeunes comme Mohamed, sous une tente depuis plus d'1 an, espèrent être reconnus comme mineurs non accompagnés et donc des jours meilleurs. Fatigué, un peu stressé, un peu tout. Mais on espère quand même que ça va finir s'arranger. C'est ça juste qui nous donne du courage. Selon l'association Utopia 56, 106 mineurs vivent dans ce parc rennais, dont 19 enfants de moins de 3 ans.